Vous l'attendiez, ou peut-être pas du tout. Au moment où j'écris ça, en vrai, j'en sais rien du tout. C'est le troisième et dernier épisode de la série des 8 de chez Peugeot. Après une révolution stylistique et un moteur catastrophique, mais ça, on le savait pas encore, cette troisième partie va traiter des sommets qu'a pu atteindre Peugeot, comme des abysses dans lesquels elle a pu tomber. Et ouais, c'est poétique. Bonjour à tous, aujourd'hui on se replonge pour une dernière fois dans la série des 8 de Peugeot. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un commentaire, un pouce bleu. Et après tout ça, on peut y aller. Vous connaissez mon amour pour le premier 3008. Eh bien, de nombreux clients, eux aussi, ont aimé cette première génération. Sauf que eux, c'était pas du sarcasme. Peugeot se sont dit qu'une deuxième génération devrait bien marcher. C'est logique. Alors oui, c'est pas compliqué d'arriver à cette conclusion, mais ce qui était compliqué, c'était de métamorphoser ce vieux 3008 en quelque chose de séduisant. Et ils ont réussi, plus que réussi. Le concept à la mode pour le design Peugeot à l'époque, c'était l'Exalt, une berline coupée 5 portes présentée en 2014 et qui est juste magnifique. Ce dessin sera la base du design Peugeot des années qui arrivent et ce 3008 sera le premier à le montrer. Et la première chose qu'on se dit, c'est waouh! Annoncé par le concept Quartz de 2014, ce 3008 est moderne, agressif, élégant. Il est beau quoi. Et la force de ce 3008, c'est qu'il a dû faire admettre à ceux qui détestent les SUV qu'un SUV pouvait être beau. Et ça c'est fort. Mais vous comprenez, ce 3008, il est beau à l'extérieur, donc bon, faudra pas trop en demander à l'intérieur. Ils ont mis le paquet dehors, donc dedans, ah bah non, c'est une masterclass aussi. Nouveau iCockpit, avec nouveau petit volant encore plus petit et encore plus agréable en main. Le design intérieur est juste incroyablement moderne, agréable à voir et à utiliser. C'est une réussite à tous les niveaux. C'est juste exceptionnel l'évolution qu'a connue ce modèle à son renouvellement. Et pour le coup, maintenant, Peugeot peut aller frapper les concurrents généralistes premium, parce que là, ce 3008 peut clairement tutoyer du Tiguan, voire du Q3 et du X3 sur les plus grosses versions. Bon, elle est où la douille? Parce que là, c'est trop beau, c'est juste pas possible. Et bah la douille, elle se situe dans les moteurs, et dans son célèbre PureTech. Parce que bien sûr, ce 3008 est proposé avec le 1 litre de PureTech dans sa version 130, l'une des pires, mais comprenez que la version 82 chevaux était un peu juste pour le gros bébé que c'est. À côté de ça, en essence, on a le THP qui, comme le vin, s'est bonifié avec le temps et qui devient ok. Les puissances vont de 165 à 180 chevaux, ce qui est totalement suffisant pour déplacer la bête. En diesel, 1 litre 5, 1 litre 6 et 2 litres Blue HDI de 100 à 180 chevaux. C'est simple. Mais ce 3008 existera aussi en hybride, comme son prédécesseur, a la particularité que le nouveau ne sera plus diesel, mais essence. Les hybrides disponibles seront le micro-hybride 1 litre de PureTech 136 à la fin de sa carrière, mais aussi les hybrides 225 et même 300 chevaux dans un 3008. Ce qui en fera pendant un temps la Peugeot de série la plus puissante de son histoire. Rien que ça. Et avec tous ces éléments, en enlevant le PureTech, ça explique pourquoi ce 3008 est la voiture de l'année 2017. Ce 3008 aura une déclinaison, le 7 places, 5008. Et oui, exit le 5008 monospace, il devient un SUV calqué sur le 3008, littéralement un 3008 plus long. Et c'est pour ça que j'en fais pas une partie dédiée. Mais Peugeot a aussi une version un peu spéciale de son 3008, et celui-là vous partez pas en vacances avec, parce que c'est le 3008 DKR. Après le retrait de son 2008, dont on avait parlé, Peugeot le remplace par son 3008, certainement pour en faire la promotion, vu qu'il venait tout juste de sortir. Au menu, un 3008 très énervé, un V6 HDI biturbo de 340 chevaux, une victoire en 2017 et aussi en 2018. On peut aussi noter l'existence en Chine d'un 4008, rien à voir avec celui du début des années 2010, c'est juste un 3008-2 légèrement allongé et réservé au marché chinois. Et après un restylage en 2020, ce 3008 s'arrêtera en 2024, après presque 1,4 million d'exemplaires vendus. Ce 3008, c'était la première étape d'une révolution stylistique, encore une, qui s'apprêtait à faire passer Peugeot à la vitesse supérieure. Et ce 3008, ce n'est rien par rapport au chef-d'œuvre qui arrive. On vient tout juste de parler de cette deuxième génération de 3008 qui est une véritable révolution mais qui ne pourra pas faire oublier sa carrosserie SUV aux allergiques des SUV. Alors imaginez, on reprend toute l'excellence de ce 3008 et on l'adapte à une berline. Ce serait fou, ce serait incroyable, ça ne peut pas exister. Et si ça existe? Inspirée elle aussi par le concept Exalt de 2014, cette nouvelle 508 est présentée en 2018 et c'est simple, c'est certainement la plus belle création de série de Peugeot depuis bien longtemps. Niveau design, c'est tout ce que Peugeot sait faire depuis quelques temps, c'est à la fois moderne, élégant, tout en restant sobre mais aussi premium pour aller directement affronter du premium allemand.
On peut remarquer une nouveauté avec cette 508, les fameux crocs lumineux qui deviendront un signe distinctif de toutes les futures Peugeot. À l'intérieur, on commence à avoir l'habitude, elle hérite du design, des technologies, de tout le savoir-faire que l'on retrouvait dans le 3008, et on peut pas le nier, cette 508, sur une question de design, c'est un sans faute. Et c'est pour ça qu'elle a été élue plus belle voiture de l'année 2018. On peut aussi saluer Peugeot dans le fait de sortir une nouvelle berline dans un marché qui les boude au profit des SUV. Parlons moteur maintenant. Un seul PureTech, 230 chevaux, comme le 3008, et globalement on retrouve la panoplie des moteurs Peugeot que l'on connaît bien, 230 à 225 chevaux, car pour le moment. La 508 sera aussi reconduite en break SW, toujours aussi belle, mais pas en version RXH comme l'ancienne. Ce sera le même sort concernant le moteur hybride diesel. Et en parlant des versions justement, cette 508 sera aussi déclinée en 508L pour le marché chinois. Et là vous vous dites, c'est juste une 508 plus longue? Et bah ouais, c'est le but. Mais c'est pas celle qui nous intéresse ici. Nous, ce qu'on veut, c'est une 508 qui nous vend du rêve. Et ce souhait va être réalisé. En 2019, Peugeot nous présente un concept de 508 sportive. Bon, on se dit, encore un concept qui verra pas le jour, on a déjà eu le coup avec la 508R il y a quelques années de ça. Cette 508 était équipée du 1,6 litre hybride, boosté à 400 chevaux. Pas dégueu. Puis cette 508, elle avait une livrée spéciale, grise, avec des touches d'un espèce de vert jaune, appelé vert kryptonite. Ce concept, c'était la Peugeot 508 Sport Engineered Concept. Et pour notre plus grand plaisir, en 2020, nous verrons apparaître la 508 PSE. PSE pour Peugeot Sport Engineered, c'est la nouvelle appellation sportive Peugeot. Fini le légendaire GTI, on entre dans une nouvelle ère, les sportives électrifiées. Parce que cette 508 PSE, comme le concept, embarque un 1,6 litre hybride développant 360 chevaux. C'est moins que le concept, mais estimons-nous heureux qu'elle soit déjà sortie. C'est déjà pas mal. Niveau design, la livrée grise et verte kryptonite est reprise, et la 508 adopte un petit kit discret, mais reconnaissable au premier coup d'œil à celui qui la connaît. Et sinon, une 508 PSE, ça donne quoi niveau performance? 0 à 100 en 5 secondes 2, Vmax de 250 limité électroniquement. C'est pas une sportive, mais c'est une bonne berline performante pour se frotter au C43 AMG ou M340i, et sans malus. Mais vous vous en doutez certainement, cette 508 sera un flop. Enfin, selon Peugeot, c'est pas vraiment le cas. Mais avec 1338 exemplaires entre 2020 et 2023, on ne peut pas parler d'un succès très fort en France. Pareil pour la gamme PSE, qui ne connaîtra que la 508. Il paraît que d'autres modèles étaient prévus, mais qui ne sont jamais sortis. À voir si un jour des concepts font surface, et ce jour-là, comptez sur moi pour vous en faire une vidéo. Et plus globalement, la 508 tout court, est-ce qu'elle a marché? Avec plus de 125 000 exemplaires, on ne peut pas parler du succès de l'année, mais on peut quand même dire que pour une berline française, c'est pas trop mal. Suffisant pour une troisième génération? On l'espère, car après un restylage en 2023, cette 508 devrait disparaître à l'horizon 2025-2026. Et s'il y a une nouvelle 508, on l'espère aussi séduisante et aussi marquante que celle-ci, qui fut, pour beaucoup certainement, en tout cas pour moi, un véritable coup de cœur. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, une nouvelle citadine Peugeot, c'est toujours un peu un événement. Et cette nouvelle 208, elle n'est pas là pour rigoler. Surtout quand on sait qu'elle va être nommée voiture de l'année 2020. Cette nouvelle génération reprend les codes stylistiques qui sont maintenant habituels à Peugeot, les crocs lumineux, le bandeau arrière, les feux en 3 griffes, l'intérieur Peugeot intégrant le iCockpit, enfin bref, sur le dessin intérieur comme extérieur, c'est une Peugeot moderne, réussie, agressive, élégante, c'est un sans faute. On peut noter cependant qu'elle adopte, contrairement aux 3008 et 5008, une grande calandre qui fait un peu penser à celle de la précédente génération. Et par rapport à cette précédente génération, elle ne conserve pas son design, mais la plupart de ses moteurs. Et ouais, le bon vieux PureTech. Non! Même si le moteur est de moins en moins concerné par les problèmes et les rappels au fil des années, il n'en reste pas moins à surveiller. Et aussi à lui préférer les PureTech de seconde génération, sortis à partir de 2022, qui règlent enfin le problème de courroie en y mettant tout simplement une chaîne. Normalement, avec cette modification, le PureTech devient enfin acceptable, mais attendons quelques années avant de le qualifier de fiable. Mais je vous vois venir, si on ne peut pas s'offrir les dernières versions, comment on évite le PureTech? Premier choix, le diesel. Il n'y en a qu'un, disparu maintenant, le 1,5 litre Blue HD 100 chevaux qui plaira aux entreprises, mais la vraie alternative de cette 208, c'est ni plus ni moins que la i208. Pour la première fois, Peugeot décline sa citadine en version 100% électrique, avant même de la proposer hybride. Au menu, moteur électrique de 136 puis 156 chevaux, une autonomie qui ne dépassera pas les 400 km dans la meilleure des configurations, et c'est même 340 pour les premières. On peut dire que c'est peu, mais c'est suffisant pour une citadine. Et tant que vous pouvez recharger à la maison, en vrai, c'est même plus que suffisant. Parce que rares sont les gens qui ont un trajet boulot-maison aller-retour de 400 km. Mais si vous n'avez pas de quoi recharger, c'est là que ça se corse.
Mais à part ça, cette i208, elle ne se différencie de ses sœurs thermiques que via des petits détails. La calandre couleur carrosserie, les inscriptions sur le côté de la voiture et évidemment l'absence de poids d'échappement. Mais si vous voulez une 208 encore plus rare niveau moteur et que vous avez du courage, du temps et de l'argent à perdre, vous pouvez aller dénicher les 208 d'Amérique latine disponibles avec un 1 litre Firefly, oui, un moteur Fiat, de 71 chevaux ou un 1 litre 6 essence de 118 chevaux. Mais cette 208, c'est aussi le sport. Avec une version GTI qui existe seulement dans vos rêves, mais aussi la version PSE qui, elle aussi, n'existe que dans vos rêves. Plus sérieusement, pour cette génération, le sport sera synonyme de rallye. Et au-delà des rares éditions spéciales non officielles 208 Rally rendant hommage aux 205 et 106 du même nom, c'est la 208 Rally 4 qui sera lancée en 2019 qui nous intéresse ici. Sous cette carrosserie de 208, un 1 litre de PureTech de 208 chevaux. Parce que c'est une 208, du coup elle fait 208 chevaux. C'est logique. Mais moi j'ai une question. Est-ce que les pilotes de rallye, eux aussi, ils tombent en panne à cause de la croix de distrib? En tout cas, avec 208 chevaux et 290 Nm de couple, c'est une véritable petite bombe qui est apparemment, parce que j'ai pas eu la chance de la conduire, amusante mais aussi très efficace. Pour revenir à la 208 classique, on peut pas dire qu'elle est radine, car sa plateforme sera partagée avec tout le groupe PSA, puis Stellantis, ce qui lui donnera des cousines telles que l'Opel Corsa 6, mais aussi la Vauxhall Corsa 6, qui attention ne sont pas du tout les mêmes voitures, parce que le logo est différent. Plus récemment, c'est la nouvelle Ypsilon qui a bénéficié de cette plateforme, la CMP. Après un restylage en 2023, adoptant notamment le nouveau logo Peugeot, cette 208 poursuit sa carrière, qui se finira certainement vers 2026-2027, avec déjà un peu plus d'1 million d'exemplaires vendus, cette 208, malgré les scandales, confirme son succès. C'est une grosse 208. Suivant. Bah quoi, c'est un peu vrai. Sorti en 2019, ce 2008 succède à la première génération en adoptant les codes stylistiques Peugeot en vigueur. Il s'éloigne un peu de la 208, surtout de l'arrière, mais il y a des détails qui trompent pas, comme les feux par exemple. À l'intérieur, 208. Les moteurs, 208. Pour résumer, c'est une grosse 208 recarrossée qui est là pour se placer en dessous du 3008 et aller bouffer du capture. Mais j'ai pas envie de vous parler de ce 2008. Non, j'ai pas envie, parce que sinon je vais juste me répéter avec ce que j'ai dit juste avant. Alors je vais plutôt vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un concept car au salon de l'auto de Bangkok en 2023. Ce concept, c'est le 2008 Sport Concept. Et sa particularité, c'est qu'il est très agressif. Petite carrosserie, gros aileron, livret PSE, il n'a pas l'air de rigoler du tout. Bon, si on se penche un peu sous le capot, rien de fou, car rien n'a été touché à ce niveau. Ça se trouve c'est un PureTech, avec une courroie en vrac. Ça c'était gratuit. Mais du coup c'est super, le 2008 va être engagé en rallye? Pas du tout. Il préfigure un 2008 PSE? Encore moins. Alors il sert à rien? Oui. Ah oui. Mais c'est pas grave parce que c'est marrant. Et à vrai dire, Peugeot, là-dedans, ils ont rien à voir. C'est l'œuvre d'un importateur Peugeot thaïlandais, Belfort Automobile. Et ça a bien arrangé Peugeot quand les problèmes sont arrivés. Je m'explique. Tout le monde a trouvé ce concept très sympa, sauf J-Pog. J-Pog, c'est un photographe et illustrateur français habitué à imaginer des versions extrêmes des véhicules de tous les jours. Et justement, en 2021, J-Pog avait partagé sur les réseaux sociaux le 2XX8, une version extrême du 2008 qui est particulièrement ressemblante au 2008 Sport Concept sorti 2 ans après. Plagiat ou simple coïncidence, on ne sait pas. Mais Peugeot dans cette histoire n'a eu qu'à dire c'est pas moi et laisser les autres se battre entre eux. Pour revenir au 2008 classique, lui aussi a été restylé en 2023 et lui aussi à l'approche de la fin de sa carrière est un succès avec plus de 700 000 exemplaires. Et là se pose un problème. Comment on fait pour faire mieux quand on est au sommet? Parce que la 308 deuxième du nom a été un véritable coup de maître. Maintenant, Peugeot, il est tout en haut et il ne doit absolument pas se planter pour la suite. Et cette nouvelle 308, ce sera synonyme de renouveau. Et encore une fois, comme souvent chez Peugeot, ce renouveau est inauguré sur la compacte. Cette nouvelle 308 sort en 2021 et encore une fois, c'est une masterclass. J'ai besoin de détailler ? Ok. Cette 308 inaugure le tout nouveau logo Peugeot néo-rétro. Niveau design, la calandre s'agrandit, les feux s'affinent, le bandeau arrière aussi, voire disparaît sur la version break. La ligne est agressive, premium, et ne rougit pas du tout face aux références allemandes. Enfin bref, masterclass. Ça continue à l'intérieur, parce qu'apparemment cet intérieur était trop vieillot. Aujourd'hui encore, il met une claque à tous les concurrents, mais ça n'empêche pas que Peugeot le renouvelle et le modernise, mais en gardant ce côté un peu futuriste et vraiment technologique. Avec cockpit, petit volant, on retrouve tout et c'est toujours aussi beau. Les moteurs, PureTech, THP, Blue HD, 110 à 225 chevaux. Je fais vite, maintenant ça vous connaissez. Cette 308 aura le droit à sa version SW, mais pas à sa version 3 portes, comme la précédente, alors qu'elle aurait eu une gueule de fou en coupé, ni à sa version CC,
comme la précédente, alors qu'elle aussi aurait certainement eu une gueule de fou, mais par contre, ce qui fait mal, c'est qu'elle n'aura pas le droit non plus à sa version GTI. Pendant un temps, on pensait se consoler avec une 308 PSE, qui aurait pu atteindre 300 chevaux sans aucun souci de son 1.6 hybride, mais non. Non! Non! On veut pas! Pas de 308 sportive. Mais ce stop de la 308 PSE était pour une raison bien spéciale, une autre version de la 308, la i308. Et c'est bien du coup, non? Oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit... Donc on s'est fait sucrer une 308 hybride sportive, peut-être l'accomplissement de la 308R, pour une compacte électrique sous-motorisée, à l'autonomie moyenne, et bien chère comme il faut. Ouais, je suis un peu salé envers cette 308 électrique, mais seulement 156 chevaux, autant que la 208. Une autonomie de 400 km, et à partir de 45 000 €, à peine arrivée, elle se faisait déjà distancer par la concurrence des Mégane E-Tech, ID3 ou MG4. Et malheureusement, pas de sport, pas de rallye pour cette 308. Pour la résumer, ils ont tout mis dans le design et rien dans le sport. Et pour une marque qui veut et qui peut se frotter au prénom allemand, c'est regrettable. Mais heureusement pour Peugeot, cela n'empêche pas son succès commercial. On quitte 2 minutes le monde des voitures normales et on parle de ceci, la 9X8. Parlons design, car cette 9X8 a une forte personnalité. 3 griffes à l'avant comme à l'arrière, le gros logo néo-rétro, la livrée grise et les touches vert kryptonite, pas de doute, c'est une Peugeot. Et sous le capot, 1 litre de PureTech. Mais là, vous ne croyez pas, parce que je vous ai déjà fait le coup. Du coup, c'est un V6, 2 litres 6, biturbo, hybride, 680 chevaux. Mais il n'y a pas un truc qui vous choque, il n'y a pas d'aileron. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement aérodynamique qu'elle en a pas besoin. Une belle prouesse que l'on peut saluer, tellement efficace que depuis, ils ont remis un aileron. Au-delà de ça, en 2024, cette 9X8 revue gagne aussi une nouvelle livrée qui délaisse le gris, mais pas le vert kryptonite. Mais sinon en course, ça donne quoi? Elle participera à de nombreuses courses, 6 heures de Fuji, de Monza, de Spa-Francorchamps par exemple, mais pas de victoire. Notamment aux 24 heures du Mans, là où la 905 et la 908 avaient gagné en 92, en 93 et en 2009. Mais il n'est pas trop tard pour que cette 9X8 nous impressionne, on espère toujours d'elle des victoires. Et après cette interlude hypercar, retour à une dure réalité. Je vais vous parler maintenant de la 408, mais pas la même que celle dont je vous avais parlé jusqu'à présent. Ici, c'est la 408 que vous connaissez. 2022, Peugeot nous présente cette 408. Et c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cette voiture, c'est une sorte de mix entre une berline, un coupé et un SUV. Et elle appartient à une nouvelle catégorie de berline SUV, qui compte aussi par exemple la C5X, de chez Citroën. Niveau design, c'est du Peugeot tout craché. Elle reprend la base ainsi que pas mal d'idées de la 308, mais elle est plus agressive et aussi rendue plus SUV, plus baroudeuse, notamment avec cette énorme pare-choc arrière en plastique noir. On peut aussi remarquer ce qui est appelé les oreilles de chat, permettant de cacher les charnières de coffre, mais aussi de renforcer le côté félin de la Peugeot. On peut aussi parler de ses jantes très originales mais très sympathiques. Niveau intérieur ou moteur, c'est tout repris de la 308, donc vous connaissez, excepté que la 408 n'a pas de diesel et que la i408 hérite d'un moteur revu de 210 chevaux et 453 km d'autonomie. On progresse par rapport à la 308. Mais ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est aussi le chemin parcouru pour en arriver là. Parce qu'à sa présentation, nous ne savions pas vraiment qu'une voiture de ce genre allait sortir, mais surtout, nous ne savions pas que cela faisait presque 10 ans qu'ils étaient sur le coup. Parce que oui, lors de la présentation de la 408, Peugeot nous a aussi présenté le concept Manifesto, préfigurant la 408 et datant de 2015. Et ce manifesto, je l'appelle concept, alors qu'en réalité c'est une maquette qui ne servait qu'en interne, et qui a été montrée pour la première fois 7 ans après sa réalisation. On y reconnaît déjà le concept de berline SUV, voulu par Peugeot, cherchant à redéfinir la berline traditionnelle. Mais le style était assez différent, encore dans l'époque du 3008, deuxième du nom. D'autres maquettes seront produites, comme celle-ci, à l'échelle 1/4, qui commence à ressembler à la 408 que l'on connaît, et à noter aussi que les 308 SW et 408 ont été développés ensemble pour faire des économies. Et oui, les pièces coûteuses, c'est mieux d'en faire une seule et de l'utiliser partout. Mais est-ce que ce Urus français convainc les clients? Parce que oui, beaucoup lui trouvent une certaine ressemblance au Urus, mais évidemment moins puissant et moins cher. Eh bien oui et non. Si on dit que c'est un SUV, c'est un échec. Mais si c'est une berline, c'est une réussite. Deuxième berline en termes de vente en France. Mais avec moins de 10 000 exemplaires en France en 2023, c'est pas la voiture qu'on croisera à chaque coin de rue. C'est bien moins que le 3008 par exemple. Donc cette 408, c'est en quelque sorte un échec couronné de succès.
Ici, même situation que pour la 308. Après un 3008 très apprécié qui a relevé la marque, il faut le remplacer. Et là, les avis ont été plus contrastés. Ce nouveau 3008 a été présenté en 2023, après des fuites de photos concernant son intérieur, mais aussi son extérieur. Niveau design, on passe un nouveau cap. Le 3008 devient un SUV coupé, choix surprenant étant donné le succès du 3008 en tant que SUV classique. Et quant au coup de crayon, on ne se demande pas si on revient dans les années 2000, avec un design limite exagéré. En tout cas, il ne manque pas de caractère. Mais c'est à voir s'il plaît autant que la deuxième génération. À l'arrière, on peut lui reprocher un grand vide sur son maillon, surtout qu'ils n'ont pas mis de logo. Franchement, il y avait la place. Les jantes, reprises de la 408, sont originales, mais pas déplaisantes. Il en est de même de ce bleu dans lequel elle est présentée. À l'intérieur, encore de la nouveauté. Le iCockpit évolue, devenant un simple écran posé devant le conducteur. Mais encore une fois, quand on regarde la planche de bord, on ne peut être qu'impressionné. Et maintenant, les moteurs. Pour commencer, pas de diesel. Ça, c'est fini. Que d'essence seule non plus. Donc le PureTech qui casse, ça dégage. Bonne nouvelle. On retrouve donc ce 1 litre de PureTech en version hybride 136 chevaux. Donc un PureTech à chaîne. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. On a aussi le choix avec un 1 litre 6 hybride de 195 chevaux. Mais le plus gros du choix sur ce 3008, c'est en électrique. Disponible en 210, 230 ou 320 chevaux avec une autonomie pouvant atteindre les 700 km. Ça a déjà une autre gueule que les 400 de la i308. Bien sûr, ce 3008 est disponible en version 7 places, le 5008 qui, comme l'ancien, est un 3008 un peu plus long, reprenant les mêmes moteurs. Pour le moment, pas de version Dakar prévue, ce serait marrant. Plus de version PSE à l'horizon. Peut-être que ce 3008 est voué à ne pas gagner une nouvelle version, même si on aimerait bien le développement d'une gamme PSE complète. Et c'est là-dessus que s'achève la vidéo, mais aussi la série de vidéos sur la série D8 de chez Peugeot. En presque 20 ans, la marque a énormément évolué, monté en gamme, nous a réservé de nombreuses surprises, bonnes comme mauvaises, mais a su aussi développer une gamme électrique de plus en plus variée, surtout depuis la sortie du dernier 3008. Malheureusement, le sport a presque totalement disparu, il ne reste pour le moment que la 508 PSE, mais plus pour très longtemps parce que la fin de la 508 approche à grands pas. Et la suite dans tout ça. Peugeot a présenté le concept Inception en 2023, censé préfigurer le futur de la marque dans les prochaines années. Ce concept de berline électrique annoncerait-il le retour d'une berline traditionnelle comme la 508 dans les années à venir? On l'espère. On espère être aussi agréablement surpris qu'avec celle de 2018 et on espère aussi que Peugeot vont nous ressortir une gamme au design aussi fou et abouti qu'ils ont pu le faire. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, commentaire, cloche. Maintenant je fonctionne que en mots-clés. Dites-moi en commentaire de quelle voiture, quelle marque, quelle histoire vous voulez que je parle. On repart dès maintenant sur un rythme classique d'une vidéo toutes les 4 semaines. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. De mon côté, je pars en road trip en i308. C'était Alpi. À plus. Ah bah j'ai déjà plus de batterie.